Et bonjour les béliers, on va commencer notre guidance du mois de septembre. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va aller voir ensemble la tendance générale, donc avec un arcane majeur, puisque j'ai décidé de prendre que les arcanes majeurs pour vous, enfin pour le mois de septembre, pour aller voir un petit peu le gros titre voilà, qui nous attend pour ce mois. Comme d'habitude les amis, je me répète, mais prenez ce qui résonne, adaptez par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, sur le moment. Ça reste une guidance générale, donc voilà, on peut pas faire du cas par cas. Pour une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, vous avez le lien dans la barre de description. Allez, on y va, on va faire donc je vous dis un arcane majeur, un petit peu un message général et puis fouiller chaque domaine du quotidien. Allez, on y va. Donc, j'aimerais bien qu'elle tombe toute seule pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Ok, waouh. Le soleil, les amis. Le soleil, donc, c'est vraiment une très belle carte qui parle d'abondance, de réussite. Voilà, le soleil brille au zénith, donc c'est vraiment, il fait beau, il fait chaud, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une entraide aussi hein, avec les uns les autres. On est dans la construction de quelque chose. Là, vous voyez, on a commencé quelque chose et on continue à bâtir. Alors peut-être qu'il faut aller chercher un coup de main, peut-être qu'il faut aussi aider les autres. Il y a cet aspect-là de devoir en fait s'unir. Il y a aussi quand même beaucoup d'émotions. Je pense à des émotions plutôt festives, de joie, des bonnes nouvelles. Attention à pas être trop dans le comment qu'on dit trop dans la réaction. Voilà, trop dans la réaction parce que ça peut être très, très en joie et parfois un peu même, un peu nostalgique. Vous voyez? C'est un peu voilà, au niveau des émotions, c'est un peu coup-ci coup-ça, avec beaucoup de plus, mais faut faire attention des fois, des petits coups de mou, quoi. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe. Mais en tout cas, très belle carte déjà pour commencer, donc ça, c'est chouette. Allez, on prend l'oracle des météores pour un message général. Donc, 3 cartes, on y va. Hop, on va mettre là, et ça ici. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Une réconciliation. Ah, par rapport à une vie antérieure et par rapport à un proche, par rapport à la famille. Moi, je pense que vous connaissez peut-être un petit conflit familial ou avec un proche que vous considérez comme la famille. Et cette personne, elle est en lien forcément avec une vie antérieure. Une vie antérieure, vous avez déjà vécu une vie ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas simple, sinon ça ne serait pas le cas. Et voilà, ça s'apaise, on retrouve voilà, la paix, le calme, les conflits s'arrêtent. Allez, trop savoir pourquoi, on ne sait pas. Réconciliation, en tout cas. Voilà, les réponses qui tardent. Je vous dis, je pense que c'est un conflit qui s'apaise comme ça. Tant mieux, hein, tant mieux. Vous voyez, peut-être que on parle là du soleil, c'est peut-être ça aussi, hein, avec ce côté où, allez, viens, on fait la paix, il fait beau, on a la chance, tout va bien, on est en bonne santé. Voilà, ça s'arrête là, en fait. Hein, on ne va pas chercher plus loin, à mettre des choses sur la table, c'est pas le moment, en tout cas. Donc, réconciliation pour vous. Donc ça, c'est chouette. Et surtout, paix intérieure qui se met en place et qui se développe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le pro. Bah oui, on fait le pro. Allez, le pro pour les béliers. Alors, il faut repartir. Donc, vous voyez, je vous parlais ici, je vais le mettre là, je vous parlais ici avec le soleil de nouveaux projets, voilà, ce mur qui commence à être bâti, tout ça. Bon, ça correspond à la carte du printemps parce qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il faut y aller, quoi. Il faut vraiment aller chercher quelque chose. Donc, c'est peut-être des conseils, c'est peut-être un soutien, c'est peut-être un nouveau départ ailleurs. En tout cas, on vous dit que vos projets sont protégés, qu'il y a quand même de bonnes opportunités. S'il y a des blocages, c'est pas pour rien. C'est effectivement, il y a des ralentissements. Faut pas perdre espoir, les amis. C'est juste qu'il y a des choses à changer en cours de route par rapport à ces projets-là. Ok? Allez.
Le professionnel pour nos béliers. Donc, vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes déterminé, d'accord? Parce qu'il y a eu des blocages et ça suffit. Ça suffit d'être sur le bord de la route là. Il faut trouver le véhicule. Il faut avancer. Donc, on a beaucoup d'énergie là, d'indépendance. Moi, ce que je ressens. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre le large. Mais alors, comment expliquer ça? J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à ma vie professionnelle. J'ai besoin qu'on me foute la paix juste un instant pour que je puisse réfléchir moi-même à la direction à prendre et les choses à arrêter ou à améliorer ou voilà, à modifier. Euh, une fois que cette période d'introspection est faite, boum, ça y est, je sais. Voilà, je sais, donc on y va. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Voilà, c'est encore une fois ce nouveau projet, quoi. Nouveau projet. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Ce nouveau projet n'arrive pas à venir au monde. Il y a un blocage. C'est pas grave, les amis, parce qu'au milieu, on a de suite l'été. Donc, on a le renouveau, on a l'abondance, on a ce côté où on y arrive. D'accord? Ah ouais, la corne d'abondance, c'est juste magnifique. Encore une fois, le soleil, quoi, le soleil. Mais on vous dit, comment expliquer ça? Qu'il y a quand même quelque chose, vos convictions ou vos certitudes ne sont peut-être pas aussi certaines que vous pouvez le penser. Ne soyez pas sûr à 100% de vos certitudes. Voilà, c'est ça que ça me dit. C'est trop bizarre, hein, mais ça me parle comme ça. Donc, on vous dit d'écouter un peu aussi ce qu'on vous dit. Soyez attentifs aux messages de la vie, aux conseils des uns des autres. Et tout ce chamboulement, peut-être que vous travaillez dans une structure, il y a des gens qui partent, hein, il y a des gens qui bloquaient le truc. Si vous êtes à votre compte, ben, vous avez besoin, voilà, de vous rapprocher de gens qui font le même métier que vous, d'avoir des conseils, de retrouver, vous voyez, cette chaleur-là, finalement. Parce que on a besoin d'indépendance pour y voir plus clair. Mais je vous dis, c'est juste le temps d'une chanson, hein. Après, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'en discuter, de partager, voilà, d'y aller ensemble, quoi. Il y a un but commun quand même. Donc, votre pro s'élève après cette période de gros blocage, en fait. Donc, ça va beaucoup mieux. On a abondance, abondance. C'est rigolo, hein. Donc, c'est rigolo. Mais on casse quelque chose. Peut-être que on casse, je vous disais, une certitude, hein, une conviction. On peut casser une équipe avec laquelle on travaillait. Et, bon, ben voilà, c'est un peu l'esprit famille qui se casse. Il y a une personne qui s'en va. Ça peut aussi être ce côté où j'ai besoin de me retrouver seule, mais pas longtemps, hein, voilà. Après, on revient dans le monde des gens. Et ouais, voilà, c'est ça, hein, cette carte-là, la 52, c'est vraiment cette sagesse de poser le truc, d'avoir bien réfléchi. C'est trop beau parce qu'en fait, on commence avec un bébé, un projet pas immature, mais au début de vie, en fait, en début de vie, voilà, donc on ne sait pas trop comment il va évoluer, là. D'ailleurs, il a du mal à venir au monde. Et puis finalement, euh, avec l'abondance et tout ça, et ses idées et ces trucs ça fuse en fait, c'est vraiment intense, c'est vraiment en accord avec ce que vous voulez, donc vous allez y arriver à mettre en place ce que vous souhaitez. Et on arrive à quand même euh, un projet ficelé, bien bâti, structuré, qui peut aller loin, qui peut vieillir vieux longtemps, vous voyez, et être... enfin, on peut pérenniser le truc, quoi, voilà. Et vraiment se sentir bien. Voilà, se sentir bien et on va aller faire le matériel, mais là, je pense que quand même, on a déjà une idée sur le côté où il y a de l'abondance quand même, hein. Donc, c'est-à-dire que mon professionnel m'apporte de bonnes nouvelles, même au niveau financier. Allez, c'est chouette. Allez, on passe, les amis, au financier, justement. On va aller voir un petit peu. Alors.
pour les béliers. Donc, ouais, c'est ça, on est dans l'attente de quelque chose. On espère que un travail peut-être va payer. Je buvais un coup. On est peut-être, voilà, on attend quelque chose. D'ailleurs, on n'oublie pas les réponses qui tardent. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu d'attente. Ben, en fait, vous voyez, c'est dans le domaine financier. Alors, bon, on a quand même des bonnes nouvelles, hein. On a de très bonnes nouvelles. Alors, attention un peu à vos émotions qui ont l'air d'être coup-ci, coup-ça. Ça peut être des peurs, mais alors ce serait des peurs infondées sur le... Infondées. Ça serait des peurs peut-être démesurées au niveau financier. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur l'automne. D'accord? Ah oui. Donc, pour moi, le côté financier, vous voyez bien qu'on retrouve un équilibre et ça apaise l'état d'esprit, le mental. D'accord? Ça vient principalement du travail. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ou tout ça quand même. Hein, d'accord? Il y a peut-être cette idée d'aller chercher une aide financière, d'aller chercher des crédits aussi. Ça a du mal à arriver, mais ça se fait. Finalement, ça se fait. Euh, Ça peut aussi nous parler, oui, ben, pourquoi pas d'association, de faire quelque chose à plusieurs, donc du coup dans le domaine quand même professionnel. De toute façon, là pour moi, le tirage financier pour vous les béliers est en lien avec le pro. Voilà. Euh, Éventuellement là, il peut y avoir une histoire d'une vente ou d'un achat, comme je le disais, avec une petite période de stress, avec des réponses qui tardent, mais finalement tout est bien qui finit bien, d'accord? Puisqu'on a quand même des flûtes de champagne. Donc voilà, il y a quand même ce côté où ça se rééquilibre, on arrive à faire ce qu'on veut, les dépenses sont maîtrisées, on arrive à se faire plaisir. Voilà. Enfin, franchement, on est quand même pas mal. On va aller faire l'évolution pour voir ce que ça nous donne. Mais là, je ne ressens pas de, de coup trop dur. Alors, le côté... Ouais, voilà, vous voyez, il y a ce côté où on est droit, on est dans la précaution, en fait. Allez, on y va, oui, pour l'évolution. Ah, vous voyez, il y a... what? Il y a plusieurs sources de revenus, j'allais dire, et on me sort euh, les sous et la corne d'abondance. Donc, wow. Je pense que il y a plusieurs choses qui se passent pour vous. Moi, j'en veux une par là. Les béliers. Vous voyez, c'est ça, c'est ce côté où je suis sage, je suis posée, je fais attention, je me précipite pas, voilà. Et oui, vous avez raison. Mais il y a une évolution quand même. Ah oui, 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 oui. Il y a une très belle évolution financière. Vous avez peut-être raison parce que vous passez peut-être une période un peu restrictive ou quelque chose comme ça. En fait, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, avec ces projets qui bloquent et tout ça, c'est vrai que c'est pénible, quoi. Donc, on fait attention. Voilà. On fait attention, mais on vous dit, ne perdez pas espoir parce que là, la pyramide, c'est vraiment la carte de l'évolution. Waouh! OK? Et derrière, on est vraiment tranquille, on est vraiment apaisé, on est sur son chemin. Enfin, vous voyez, on est quand même bien. Même sur le côté financier, on est bien. Il peut même y avoir un projet du coup, de couple, hein, ça peut parler aussi d'association si vous vous associez dans le domaine professionnel, ça se passera bien quand même. Si, voilà, si vous êtes en projet de couple, beh, ça va se faire. Vous voyez, il y a quand même tout ça qui se décante là pour septembre, hein. Allez, justement, on va passer au cœur, on va aller voir un petit peu ce qui sort. Allez, on y va. Pour les béliers, on commence par les couples. Les couples béliers. Voilà, fidélité, stabilité, une sortie, tout va bien, tout va bien. Donc, vous voyez, c'est la fin, j'ai l'impression que c'est la fin de certaines difficultés, quoi.
Voilà, on a le succès derrière une fois le soleil mais il va faire, très, très beau chez vous les béliers, hein. Franchement, il y a que le soleil qui sort, c'est incroyable. Donc attention aux émotions, c'est tout ce qu'on pourrait dire sur le soleil. Vous voyez, c'est comme, on l'image beaucoup avec Icare, en fait. Donc il a volé trop près du soleil, mais le soleil n'est pas non plus son ennemi. Mais bon, enfin voilà, vous avez compris l'image. Hop. Alors les couples. Les couples, les couples. Il y a peut-être eu une petite remise en question. Voilà. Mais du coup, vous vous trompez sur ces remises en question, apparemment. Ah, mais c'est peut-être ça qu'on disait tout à l'heure, réconciliation avec un proche et tout ça. Peut-être que vous avez eu peur pour votre partenaire, que ce soit pas la bonne personne, soit que cette personne vous trompe, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a eu un coup de speed à ce niveau-là. Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit, enfin, que ce soit fondé. Après, bien sûr que c'est général, hein, les amis, donc voilà. Mais moi, ce qu'on me dit là, c'est les couples, même s'il y a des remises en question, peur de se tromper, peur de l'engagement peut-être, peur de s'engager, matériellement, voilà, enfin, d'acheter ensemble, de se marier ou voilà, ou de fonder une famille. Voilà, on est dans la réflexion, c'est clair. On est dans la réflexion. Mais vous voyez que ça s'apaise, ça, en fait, hein. Encore une fois, on a la carte de l'été, on a un nouveau projet, donc effectivement, ça peut être un enfant à venir si vous êtes dans ce cas de figure, hein, ça se fait enfin. Ça peut être parler voilà, d'un nouveau projet. Vous avez peur quand même, vous avez peur que cette personne, vous avez peur de vous tromper. Mais oui, mais voilà, c'est ça, c'est le lien karmique en fait. Parce que vous avez peur de... Elle est infondée cette peur parce que vous dites, mais quand même, enfin, je comprends pas pourquoi je pense ça. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez déjà vécu ensemble dans une vie antérieure. Voyez? C'est peut-être l'autre d'ailleurs qui vous fait pas confiance aussi. Hein, ça peut être dans l'autre sens. Cette personne, elle a peur que vous la trompiez, que vous la quittiez, que voilà, enfin, qu'elle soit dans l'abandon. Donc à vous de rassurer tout ça. On vous dit que de vous marier ou en tout cas de vous engager concrètement apaiserait beaucoup de tensions. Voilà, je vous le donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, il faudrait peut-être couper, hem, avec ses anciens liens parce que voilà, maintenant vous êtes, dans cette vie-là, vous êtes 2 autres personnes, voilà, c'est une nouvelle vie donc on va essayer de ne pas reproduire les schémas du passé, de ses vies antérieures, donc pourquoi pas couper? Alors on peut couper avec, de la kinésiologie, avec des rituels, alors des rituels, c'est pas n'importe quoi, hein, vous faites pas n'importe quoi, vous allez pas chez n'importe qui, voilà. En tout cas, vous pouvez vous renseigner pour couper ces liens. On peut faire les bonhommes allumettes aussi. Les bonhommes allumettes, vous tapez ça sur YouTube, vous trouvez facilement, les petits bonhommes allumettes. Voilà, pour se séparer de certains liens toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare de corps et de faits, ça veut dire qu'on se sépare voilà, de ces liens qui nous empêchent de nous aimer et de trouver une stabilité dans le couple. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne. Et même si ben, c'est un petit peu instable par moment, parce que ben, voilà, ben, c'est normal, c'est la vie, ça reste la bonne personne. D'accord? Ok. Allez. Chouette, chouette. Donc des nouveaux projets. N'ayez pas peur, hein. Moi, je pense que vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, on vous dit que là, vous le ressentez, normalement. Voilà. Allez, on passe aux célibataires, les béliers célibataires. Alors, oh, besoin comment on dit, de lâcher prise, besoin de dégoupiller, besoin de superficialité, besoin de rencontrer des gens, mais sans prise de tête, hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a une attirance pour une personne. Voilà. Ok. Alors, il y a une personne avec qui c'est pas totalement fini, ou il y a une personne avec qui vous fricotez un petit peu, que vous pensez que c'est justement superficiel et sans lendemain.
Bah, pas tout à fait quand même, hein. Il y a quand même, une espèce de lien, un accrochage, une dépendance, hein, voilà, c'est ça, c'est la carte, de la dépendance malsaine. Mais, c'est une dépendance, ouais, peut-être que vous avez besoin de cette personne, de cette relation pour vous guérir à vous, mais ça reste instable quand même, hein, d'accord? C'est une relation, c'est un coup oui, un coup non. Donc je pense que c'est ce que vous souhaitiez, quelque part, et peut-être, voilà, dans ce cas de figure pour la plupart d'entre vous. Si c'est pas le cas et si vous êtes sur le début d'une relation, on ne sait pas trop, attention à ça justement, attention à ne pas devenir dépendant d'une personne. Ça serait un petit peu votre, relation pansement, enfin, vous voyez, c'est quand même pas super, super, quoi. Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose pour avancer. Faut pas mettre, la charrue avant les bœufs, enfin, voilà, il y a quand même tout ça, quoi. Ah, pour moi, je pense que, c'est un flirt, c'est voilà, c'est ouais, c'est ça, c'est la relation pansement et vous le savez au fond de vous, OK? Vous le savez. Moi, je pense ouais, je pense qu'il y a quelque chose à venir, hein, d'accord? Ne regardez pas le passé, ne reprenez pas le passé. Ce qui est passé est passé. Heu, on peut, ça peut être ça d'ailleurs, ça peut être une relation, une ex-relation qui revient et qui vous dit: «Non mais j'ai changé, viens on essaye, machin, tout ça». Pas sûr, sûr, hein, les amis. Pas sûr, sûr, quoi. Donc, connectez-vous à votre intuition, à ce que vous dit votre cœur. Faites attention. Ne vous laissez pas berner parce que là, on vous berne pas. C'est vous qui avez envie de ça aussi, mais à vous de voir ce que vous voulez faire vraiment. Donc, on vous dit qu'il y a une rencontre de possible. Cette personne, vous pouvez être vite addict à cette personne. Faut pas qu'elle en joue, d'accord? Ça reste quand même instable. On vous dit de ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Donc ça peut être cette personne, ça peut être au début un flirt, une histoire sans lendemain, on ne se prend pas la tête, mais finalement ça se transforme. Oui, pourquoi pas? À condition de ne pas être addict et dépendant, en fait. Voilà, parce que du moment où on a la dépendance à quelqu'un, bah, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, il faut être indépendant. On s'aime, on est ensemble, machin et tout, mais être dépendant, c'est encore autre chose. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a cette, guérison à mettre en place, il y a, cette ouverture de cœur qui est là, mais, pas franchement là. Moi, je pense que c'est jouable, hein. On peut vraiment rencontrer quelqu'un à condition de à côté, faire le job pour ne pas refaire les mêmes erreurs et surtout pour, heu, ouais, pas être dépendant, pas avoir de liens, bizarres, en fait. Voilà. On finit ce tirage, les amis, avec 3 cartes, de l'oracle des miroirs pour voir le mot, final de ce mois de septembre. Donc, on a la carte de l'hérédité qui a sauté. Donc, on vous dit que servez-vous de vos expériences. Allez, encore une fois, le carrefour. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre concernant votre avenir, quoi. Et peut-être, effectivement, séparation, peut-être se séparer de certaines personnes. La famille, ça peut représenter, oui, la famille à proprement parler, mais aussi peut-être un cercle amical, heu, professionnel. Il y a des choses, voilà, on doit se séparer peut-être d'une personne. Il y a un petit peu de culpabilité derrière, mais je pense que c'est un mal pour un bien. OK. Oh, c'est beau. Non, c'est beau. C'est vraiment, je mets en place un objectif qu'on pourrait même qualifier d'un rêve, d'accord? Et je le fais avec beaucoup d'amour et ça se concrétise et ça se pérennise et ça fait plaisir. Donc en fait, il faut juste être patient. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes sur une quête, sur une mission d'âme et là, ça se met en place, en fait, petit à petit. Je parle vraiment très largement parce que ça peut correspondre pour certains à du financier, d'autres de l'amour, d'autres du pro, voilà. Donc c'est vraiment, ça peut même être spirituel, bien sûr, mais ça prend du temps et on vous dit de vraiment vous centrer sur vos ressentis, sur,
vos intuitions, parce que vous en avez beaucoup quand même. Heu, donc faites attention à ça. Fiez-vous à vous, en fait, faites-vous confiance et vous êtes pas loin d'atterrir, dans vos objectifs là, hein, vraiment, hein. C'est vraiment, oui, un atterrissage parce qu'il y a eu une grande traversée et on va pouvoir se poser. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. On vous dit de partager beaucoup d'amour, de faire vraiment, d'être dans la bienveillance, d'être vraiment dans ce partage-là, parce qu'il y a que ça qui compte finalement, hein. Il y a que ça qui reste en tout cas, c'est l'amour et hem et voilà et bravo à vous parce que vous développez pas mal de choses et je pense que vous développez surtout une paix intérieure qui n'a pas de prix. Voilà. Donc sur ces belles paroles, mes amis béliers, je vous souhaite un super mois de septembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Moi, je vous dis au mois prochain et prenez soin de vous. Ciao, ciao.